faut d'abord commencer par le corps. Ok, alors c'est quoi les yeux, c'est quoi les oreilles? Alors ça c'est les oreilles, ça c'est les yeux. Alors la bibliothèque, c'est ouvert à tout le monde, à tous les âges. C'est un endroit où la famille peut se retrouver autour d'une même activité, donc le jeu. Et après, il y a aussi possibilité d'emprunter des jeux et des jouets et de les amener à la maison. Pour moi, l'envie d'être ludothécaire, c'est parti d'une envie de travailler avec les enfants, en fait. Et après, c'est une passion depuis toute petite, où je suis passionnée de jeux de société et de jeux en général. J'étais animateur en club de vacances. Et quand je suis rentré, j'ai découvert ce métier et ça reliait mon travail, l'animation, avec ma passion, le jeu. Parce que je jouais beaucoup avec mes frères étant jeune, et avec mes copains et tout ça, on jouait beaucoup. Au départ, je voulais être éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai fait un parcours dans ce domaine-là. Et durant mon année scolaire, j'ai fait un stage dans une ludothèque. Et ça m'a plu, en fait, ce fonctionnement-là. Je me vois plutôt rester en ludothèque parce que c'est devenu une vraie passion depuis que j'y travaille. Et après, dans différentes structures, il y a plein de choses qui existent. Il y a des ludothèques mobiles dans un bus qui circulent entre plusieurs villages, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'imagine assez bien. Est-ce que j'aimerais évoluer dans le métier de ludothécaire? Ça dépend de ce qu'on entend par évoluer, parce que dans le monde des ludothèques, selon là où on travaille, c'est soit peut-être devenir responsable d'une ludothèque, ou alors peut-être on va se spécialiser dans le jeu, donc du coup on va sortir un peu de la ludothèque et faire autre chose. Si on fait souvent des salons de jeux et tout ça, il y a moyen de rencontrer des gens et rentrer dans des maisons d'édition et tout comme ça. C'est un autre aspect du jeu qui m'intéresse aussi. J'ai changé régulièrement de poste et j'ai pas trop galéré à la recherche. C'est pas difficile de trouver un emploi, par contre c'est difficile de trouver un emploi vraiment stable et durable parce que c'est souvent des petits contrats, des contrats pour les jeunes, des contrats aidés. C'est pour ça que j'ai créé une association aussi, c'était pour créer mon propre emploi parce que c'est un milieu assez fermé malheureusement. Quand je regarde les offres d'emploi, c'est vrai que c'est soit du CDD, du remplacement, du temps partiel. Si on s'attend à vraiment gagner super bien, donc c'est pas en ludothèque qu'il faut travailler. Après, en général, quand on fait de l'animation, c'est parce qu'on aime le contact avec le public et qu'on a une volonté, enfin on aime donner quelque chose, partager quelque chose avec les gens. Alors sur la rémunération d'un ludothécaire, il y a un vrai fossé, je pense, entre l'associatif et le municipal. En municipal, où c'est des rémunérations un peu plus hautes. Dans notre association, on a cherché plutôt des contrats stables, un petit peu moins payés. Donc là, je tourne à peu près à 1 300 € net par mois. Pour l'instant, ça me convient. Moi, j'ai 25 ans, je viens d'arriver sur Paris. Bon, je me débrouille, ça passe, je suis bien. Par la suite, c'est vrai que oui, c'est sûr, gagner un peu plus d'argent, c'est toujours intéressant dans le sens où peut-être qu'on va fonder une famille ou tout comme ça, ou acheter une maison. Oui, bien sûr, il faudra penser à ça, mais après, comment, je ne sais pas encore. 3 points de vie, 1 point de vie. Celui-là. Toi qui vois.